Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors bientôt, c'est la période de Pâques. C'est une période idéale pour offrir des plantes, des fleurs et aussi s'en offrir. Alors bien entendu, on peut choisir des plantes qui vont ne fleurir que notre intérieur, mais on peut en profiter pour choisir des plantes qui vont pouvoir être plantées à l'extérieur une fois la belle saison arrivée. Alors comme première plante, je vais vous suggérer un bégonia d'hiver. Un bégonia iémalis. Alors, on voit ici une belle couleur orange, des fleurs doubles, une plante facile de culture. Parce qu'avant d'offrir un cadeau, il faut toujours penser à celui à qui on va l'offrir. Est-ce que c'est quelqu'un qui est habitué de jardiner? Alors, si c'est quelqu'un qui est moins habitué, il faut leur offrir quand même une plante qui va être facile de culture. Celle-ci va bien. Alors, une plante que vous pouvez planter à l'extérieur, alors dès le mois de juin ou à la fin de mai, tout dépendant de votre région. Alors, une autre belle plante à offrir à Pâques, c'est le chrysanthème d'automne. On a un magnifique spécimen ici à fleurs doubles. On dirait presque un dahlia pour ceux qui connaissent ça. On peut offrir aussi dans cette même catégorie-là des fleurs simples. Ici, on a un jaune beaucoup plus lumineux. Alors, une plante facile de culture, comme on dit, pour si vous avez des amis qui n'ont pas le pouce vert, c'est la plante à offrir. On a aussi ici le cyclamen. Alors, on voit ici des pétales ourlés. Alors ici, c'est une plante un peu plus difficile de culture. Très, très belle, feuillage panaché ici. Mais c'est une plante qu'il faut faire attention à l'arrosage. Parce que si on arrose trop, le bulbe va pourrir. On a bien entendu aussi une autre plante, une belle plante qui est classique lors de la période de Pâques, le kalanchoé. Alors ici, j'en ai 3 variétés à l'intérieur du même pot. Alors, on voit les belles couleurs. C'est une plante qui peut aller en plein soleil. Alors, on voit ici, c'est un feuillage qui est épais, comme les plantes grasses. Par contre, c'est une plante qui ne va pas à l'extérieur. On peut la mettre pour qu'elle finisse sa floraison, mais c'est une plante qui va aimer ensuite de la fraîcheur pour refleurir après avoir offert sa floraison à Pâques. Bien entendu, il y a des fleurs originales aussi, il y a des plantes originales, comme la gerbera. De plus en plus, elle est offerte durant Pâques. Alors ici, on était habitué avant le gerbera en fleurs coupées. Alors maintenant, ici, j'en ai un beau spécimen. Alors, on voit la rosette de feuilles. Ici, facile de culture et on peut la mettre à l'extérieur. Il suffit de la mettre dans une situation mi-ombragée. J'ai aussi un pélargonium que j'ai emmené ici. Alors, regardez la belle fleur ici, un peu tachetée dans le centre. Alors, un pélargonium qu'on est moins habitué parce que c'est une autre variété. Elle va peut-être arrêter de fleurir après cette floraison-là, mais elle va repartir ensuite avec une bonne fertilisation. Alors, jamais oublier non plus de bien fertiliser nos plantes durant l'été. Une plante que j'aime beaucoup, le bégonia rex. Alors, on le voit. C'est une plante qui était très populaire il y a environ une trentaine d'années. On en avait beaucoup dans toutes les maisons. Alors, c'est une plante qui fait un beau feuillage décoratif, mais on peut aussi l'apporter à l'extérieur durant l'été dans une situation mi-ombragée. Alors, sous un kiosque, tout ça. Et j'en ai une autre variété à vous montrer ici. Regardez les belles couleurs. Alors, il y a un grand choix dans les centres jardins. Alors, profitez de la période de Pâques. Il y a des beaux arrivages de plantes nouvelles. Les plantes sont en forme, les jours rallongent. Alors, c'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.